Salut Milanais, bonjour et bon retour parmi nous. Donc, petite vidéo, simple petites informations, étant donné qu'il n'y a pas de championnat. C'est un peu difficile hein, sans championnat quand c'est la trêve des équipes nationales. Donc, c'est pour ça que hier, il n'y a pas eu de petites vidéos, il n'y a pas de grandes nouvelles à part quelques déclarations de joueurs ou autres et peut-être une ou deux nouvelles de mercato qui tournent un petit peu et que ça nous permettra de discuter ensemble. Donc, on va commencer par ce qui s'est passé l'autre jour, avec les déclarations de Rabiot par rapport à sa pensée du match qui se déroulera en Australie, de Milan-Como, étant donné que le stade ne serait pas disponible à cette date-là, puisqu'il y aura l'inauguration des Jeux Olympiques à Milan. Donc Rabiot qui avait dit, je vous rappelle, on en avait discuté, qui avait dit qu'il ne comprenait pas comment un match de championnat italien se déroule en Australie. Et la réponse de Monsieur De Servio, qui est un des responsables de la Lega, qui l'aurait attaqué en répondant que Monsieur Rabiot oublie les millions qu'il est payé pour jouer. Alors, par rapport à ce concept-là, bon, je suis un des premiers, même en étant ancien joueur, hein, mais je suis un des premiers qui critique ces prix mirobolants du moment, ces salaires qu'on distribue aux joueurs, etc. Mais voilà, ça c'est un point de discussion. Maintenant, par rapport à ça, je pense que sa réponse à Rabiot est vraiment inadaptée et ridicule pour moi. Parce que oui, c'était une chose totalement au niveau business d'aller faire jouer ce match à des milliers de kilomètres, faire ce voyage à des joueurs pour peu de jours, un gros décalage horaire, plus d'une vingtaine d'heures de vol aller et retour pareil. Donc je trouvais une énorme différence de température puisqu'en Australie à cette période-là au mois de février, il fera entre 30 et 40 degrés, donc différence de température énorme. Et pour moi, c'est quelque chose de ridicule parce que les joueurs risquent de se blesser, risquent d'être pas bien au niveau physique. Et c'est cette excuse d'aller proposer le produit football italien là-bas, pour moi, ne tient pas debout, honnêtement. Je suis désolé. Donc voilà, pour moi, propos inadaptés de De Servio par rapport à Rabiot, et je suis tout à fait du côté de Rabiot. On continue avec Rabiot. Rabiot qui a fait des déclarations par rapport à, enfin, qui a dit un petit peu sa façon de penser par rapport à Leao, de son stage avec la France. Donc on l'a interviewé un petit peu par rapport au moment du Milan, etc. On lui a posé la question sur Leao et moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit sur Leao, qui dit ben, que Leao aujourd'hui a 26 ans et que voilà, il est temps pour lui de prendre ses responsabilités et de penser à donner tout le temps le meilleur de soi et le 100% parce que il a attrapé un certain âge et on ne peut pas dire chaque année oui mais il est jeune, on attend qu'il fasse ce petit step supérieur pour rendre vraiment par rapport aux capacités énormes qu'il a, parce que Rabiot, voilà, je répète, Rabiot dit quand on voit les capacités énormes qu'il a, ça serait du gâchis qu'il ne se rende pas compte de ce step supérieur à faire pour devenir vraiment un top au niveau mondial. Et je suis à 100% d'accord avec Rabiot, je le répète depuis plus de 2 ans maintenant, et je n'ai toujours pas changé d'avis. Et cette saison, pour moi, sera très importante pour Leao parce qu'avec un entraîneur comme Allegri, il n'y aura pas de deuxième chance, à mon avis. Donc, soit il fera ce petit step supérieur et il fera le déclic au niveau mental pour devenir un des tops au niveau mondial et il peut le faire par rapport à ses capacités, ou soit les chemins se sépareront avec le Milan en fin de saison malheureusement, mais bon, voilà, je ne m'en ferai pas pour ma part plus que ça. Prochaine petite discussion. Oui, on va parler un tout petit peu de Mercato puisque la vidéo ne sera pas très très longue étant donné qu'il n'y a pas énormément de nouvelles. Petite indiscrétion sur Maignan, dont toujours la Juve qui tombe dessus apparemment sur Maignan puisqu'il serait gratuit en fin de saison. J'espère pour ma part que ça ne sera pas le cas, que Maignan n'ira pas à la Juve, ce qui m'étonnerait pour ma part aussi. Maignan, s'il partirait,
je crois qu'il garderait sa parole donnée à Chelsea où il voulait partir fin de saison, mais ils ne se sont pas accordés au niveau de la valeur de transfert. Et pour moi, personnellement, j'étais tout à fait d'accord parce que donner Maignan à 10-15 millions à Chelsea, même si c'était un an de fin contrat, quand on voit les prix du mercato qui tourne, c'était totalement ridicule. Donc, je préférais le garder et qui sait faire peut-être encore une dernière tentative fin de saison pour renouveler son contrat. D'un côté, je comprends Maignan qui avait trouvé un accord avec la société à plus ou moins 5 millions d'euros par saison, plus bonus, et puis la société qui a fait un pas en arrière au point de vue de ses prestations et qui réfléchissait un petit peu. J'ai trouvé ça pas, excusez-moi, pas honnête non plus de la part de la société. Bon, avec Footland, on connaît, hein, ce n'était pas très correct. Soit on faisait cette réflexion-là avant de proposer et de trouver un accord, ou soit on ne la faisait pas. Donc pour moi, si on peut rattraper le coup à ces chiffres-là, pour moi, c'est totalement honnête et correct de lui donner ce qu'il mérite aussi. Si pas, ben, je parle personnellement, un gardien très très fort ou un top, c'est toujours très important d'avoir une équipe, mais une équipe, et on l'a démontré auparavant, hein, le Milan, le grand Milan des années où il a tout gagné, n'avait pas forcément eu un gardien top, toujours très bon gardien, mais pas forcément top. Donc c'est un poste où si on prend un bon gardien, on peut faire avec aussi. Donc ce n'est pas un poste vraiment où je peux m'en faire ou me casser la tête de ce côté-là. Donc voilà, on verra qu'est-ce qui se passera dans les prochains mois et qui sait que peut-être une chose que moi j'ai dite depuis le début de saison et je reste toujours persuadé que le Milan luttera pour le Scudetto jusqu'en fin de saison avec le Naples et sûrement l'Inter aussi. Mais je reste persuadé qu'on sera en lutte Scudetto et qui sait que peut-être Mike changera aussi d'avis et qui voit les perspectives d'un club qui veut retourner à gagner et qu'il resignera son contrat. Donc nous verrons qu'est-ce que cela mènera. Deux autres petites nouvelles. Alors, premièrement, par rapport à Tonali, Tonali qui a dit qu'il n'exclurait pas un retour en Italie, puisqu'il a toujours dit qu'il voudrait revenir un jour en Italie. Je la vois difficile pour le moment chez nous, malheureusement. Donc, j'espère que ça ne sera pas à la Juve, parce que la Juve est dessus aussi depuis 2 ans. Et voir un Sandrino Tonali à la Juve, par contre, ça me déchirait, parce que moi, Sandrino, c'est quoi? Ça a été toujours mon poulain. Ça a été, voilà. Pour moi, c'était le futur capitaine du Milan des 10 prochaines années. Comme ça, je le jette là directement. Donc, c'était le symbole du milanisme en lui-même. Donc, j'ai eu énormément de mal avec son départ. Très, très déçu parce qu'il a été forcé au départ. Ce n'était sûrement pas sa volonté. Donc, voilà. Pour moi, aujourd'hui, je la vois très difficile. Que ce soit au niveau de l'achat de Tonali et de l'achat du joueur parce que, à mon avis, Newcastle ne se libérera pas de Tonali à moins d'une grosse somme, hein, et deuxièmement au niveau du salaire. Donc, pour lui, si ce n'est pas pour revenir au Milan actuellement, ben, j'espère qu'il puisse aller dans un autre top club, que ce soit en Angleterre comme Liverpool ou Arsenal ou autre, ou un club comme le Real, parce que c'est vraiment un garçon qui mérite d'être dans un club top. Et pour moi, actuellement, il est dans le top 5 des milieux de terrain européens, même voire mondiaux, puisqu'il est très complet, est arrivé à maturation. Donc voilà. Si je peux espérer qu'un jour il revienne avec une autre propriété, qu'ils mettent les moyens pour les récupérer, je serais vraiment très 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 content, mais surtout pas à la Juve ou à l'Inter. Donc voilà. Et petite news de mercato, les dernières, par rapport au fait où on avait discuté il y a quelques jours d'une arrivée, peut-être, enfin, prise de contact par rapport à Lewandowski, qui est en fin de contrat cette année avec le Barcelone. C'est vrai qu'il va sur ses 38 ans, mais quand on voit encore les stats d'un garçon comme Lewandowski aujourd'hui, on ne peut que dire oui encore une saison ou deux quand on voit aujourd'hui les résultats avec Modric. Donc on ne peut que dire oui, un grand oui pour ma part. Par contre, hier ou avant-hier, j'ai lu des rumeurs aussi sur Bernardo Silva qui quitterait aussi en principe City, aussi gratuit. 31 ans si je ne me trompe, joueur d'expérience, mais
Pour ma part, bon après ça dépend des avis personnels de chacun, mais pour ma part, que ça soit au niveau milieu de terrain ou en attaque, on est assez couvert de ce côté-là. Si on doit faire vraiment un gros achat du côté offensif, pour moi c'est un numéro 9, mais pas au niveau de milieu offensif, donc je ne vois pas spécialement l'utilité d'un Bernardo Silva. Par contre, un retour de Tonali, même si je dois vendre Fofana et Loftus-Cheek et reprendre Tonali, oui, un grand oui, directement, et on ferait un milieu de terrain avec Rabiot, Modric, Tonali, et par après Ricci, Yachari dedans, donc ça serait vraiment top, top, top de ce côté-là. Voilà, c'est assez pour aujourd'hui. Demain, c'est l'Italie qui joue, ma nationale, donc espérons qu'on fasse un résultat en Estonie pour avoir toujours ce petit brin d'espoir encore en attendant le résultat de la Norvège contre Israël. Et bien sûr, l'Italie devra encore jouer contre la Norvège. Donc voilà, Forza Italia pour demain, Forza Milan, sempre et toujours. Et on se réentend d'ici un jour ou deux sûrement, puisque les nouvelles sont beaucoup plus brèves, étant donné qu'il n'y a pas de championnat. Forza Milan et une bonne journée. N'oubliez pas, oui, bien sûr, de liker la page, de liker la petite vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit, comme le like, et mettez vos petits commentaires, ça me fait plaisir de parler avec vous, quelles que soient vos pensées, toujours en restant positif dans ce que vous pensez. Bonne journée.